Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, tous les mardis et vendredis. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui se situe donc juste là, au niveau de la gorge. Et qui est notre 5e chakra, d'accord? Donc le nom officiel pour ça, c'est Vishuddha. Et ce chakra est en rapport avec la communication et l'expression de nous-mêmes, savoir s'exprimer, etc. L'élément qui est relié à ce chakra est l'élément air. Donc je vais vous parler un petit peu des problèmes physiques et émotionnel que ça peut engendrer si jamais ce chakra-là n'est pas équilibré ou bien harmonisé ou pas assez ouvert. Même parfois, il peut être trop ouvert, d'accord? Donc, je vais vous donner un petit peu ces symptômes-là. Et ensuite, je vais vous donner différents conseils donc, pour vous aider à rééquilibrer votre chakra de la gorge. Voilà. Donc, les problèmes physiques d'abord qu'on peut rencontrer si jamais ce chakra de la gorge n'est pas tout à fait équilibré. Donc, ça peut être bien sûr des maux de gorge, ça peut être des problèmes au niveau de la thyroïde, de l'œsophage, ça peut être des problèmes au niveau du cou, des douleurs au niveau du cou. Ça peut être des douleurs ou des problèmes au niveau des épaules, des bras et des mains qui souvent, en fait, on n'y pense pas. On se dit, bah, chakra de la gorge, c'est que la gorge. Non, ça peut impacter les épaules, les bras, les mains. Aussi, ça peut impacter les oreilles. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'ouïe, des problèmes d'entendre, des problèmes d'infection d'oreille, des problèmes avec l'oreille interne ou des choses comme ça peut être en rapport justement avec ce chakra-là. Et aussi des problèmes ORL, sinus, si vous avez des problèmes de sinus, si vous avez la barre au-dessus là, ça peut être en rapport avec ça aussi. Donc ça, ce sont pour les problèmes physiques. Maintenant, pour les problèmes émotionnels, donc ça peut être par exemple si vous n'arrivez pas à vous exprimer, ça peut être si vous avez du mal à parler, même à qui que ce soit, si vous avez la peur d'être rejeté ou qu'on vous critique quand vous allez dire quelque chose. Ça peut être donc la peur de dire votre vérité, d'accord, de vraiment vous exprimer. Ça peut être aussi si vous parlez trop, trop tout le temps, ça peut aussi dire que c'est trop ouvert. Si vous dites des mensonges autour de vous, c'est un problème aussi avec ce chakra-là. Si, par exemple, vous dites que si vous êtes timide aussi, et si jamais vous utilisez l'expression, par exemple, ça m'est resté en travers de la gorge, ça peut vouloir dire que va falloir faire attention à votre chakra de la gorge. Si vous dites que, par exemple, j'ai une boule dans la gorge ou j'ai les boules, voilà, c'est un blocage un petit peu à ce niveau-là. Donc les chakras ne sont jamais bloqués, d'accord, mais vous pouvez avoir des blocages qui vraiment impactent l'équilibre du chakra. Donc, je vais vous donner maintenant les conseils pour vous aider avec ça. Donc, la première chose à savoir, c'est la couleur. Pour ce chakra-là, la couleur bleue, d'accord? Donc, ça peut être un bleu ciel, ça peut être un bleu foncé, ça peut être un bleu indigo. Donc, par exemple, vous pouvez porter un haut comme ceci de couleur bleue, la couleur bleue qui vous convient, qui vous attire, qui attire votre âme. Si vous avez, par exemple, s'il fait froid en ce moment où vous vivez, vous pouvez porter une écharpe bleue au niveau du cou, ce serait super. Si vous avez quoi que ce soit vraiment bleu, un gilet bleu ou un pull à col roulé bleu peut-être, qui peuvent vous aider aussi. Et nourrissez-vous de cette couleur bleue. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des fleurs bleues dans la maison, de la peinture bleue, des tableaux bleus autour de vous. Nourrissez-vous vraiment de cette couleur.
et laissez parler votre intuition, d'accord? Parce que par exemple, si vous êtes plus attiré par un bleu clair, ça peut dire que vous êtes un orateur, vous aimez parler normalement, vous aimez parler en public, vous aimez par exemple faire du théâtre, voilà, être sur la scène, vous êtes peut-être un orateur qui aime vraiment parler. Si vous êtes plus attiré par des bleus foncés, bleu indigo, ça peut vouloir dire par exemple que vous aimez être au service des autres, peut-être vous êtes médecin, ou alors vous aimez guider les autres, vous êtes quelque chose comme ça, voilà, pharmacienne, enfin des choses qui aident l'humanité, qui aiment aider les autres. Donc ça peut un petit peu vous parler. Et comme je dis, laissez votre âme vous guider pour la couleur du bleu, votre intuition choisira d'elle-même. Donc ensuite, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des huiles essentielles. Donc vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de lavande, qui est très bon pour le chakra de la gorge. Et aussi, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de sauge. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre diffuseur à la maison. Vous pouvez mettre ça sur un pot pourri. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans l'eau du bain. Vous pouvez mettre ça en massage directement sur la gorge. Mais alors, mettez pas l'huile essentielle directement sur la peau. Ça va vous brûler. Il faut le mixer avec une huile végétale. Et puis vous mettez juste quelques gouttes, une ou deux gouttes, et puis vous pouvez masser un petit peu au niveau de la gorge comme ça, ou du cou, ou même des épaules. Comme on a vu, la tension peut être cou, épaules, bras, etc. Donc vous pouvez vous masser comme ça avec les huiles essentielles. Ensuite, une autre façon de faire, c'est utiliser les pierres. Donc pour les pierres précieuses, semi-précieuses, ou même pierre du jardin, enfin bref, tout ce qui est pierre bleue va vous aider. Donc vous pouvez utiliser en pierre semi-précieuse le lapis lazuli. Vous pouvez utiliser, donc il y a une pierre plus bleu foncé. Si vous aimez un bleu plus clair, vous pouvez utiliser la turquoise, qui est donc, alors je vais vous donner comme exemple ici, ça c'est la pierre turquoise, donc ce bleu là. Là, c'est plus lapis lazuli, le bleu plus foncé. Donc, ces deux couleurs-là vont vous aider vraiment au niveau du chakra de la gorge. Vous pouvez aussi utiliser de la sodalite, qui peut aussi vous aider de ce côté-là. Donc, vous pouvez porter des bijoux pour vous aider. Vous pouvez porter ça en collier. Alors en collier juste là au niveau du chakra de la gorge, ce serait super d'avoir la pierre à ce niveau-là, ou vraiment dans ce coin-là, quoi. Donc si c'est un collier plus long, c'est pas grave. Si vous avez des bouts d'oreilles qui pendouillent avec la pierre au bout, par exemple, ça peut être assez proche, donc ça peut aider aussi. Et sinon, si vous n'avez pas de bijoux avec ces pierres-là, vous pouvez utiliser une pierre bleue et méditer avec, ou la poser directement sur la gorge, au niveau du chakra de la gorge, pour la laisser infuser un petit peu l'énergie de la pierre, s'infuser dans votre chakra de la gorge et aider comme ça à s'ouvrir et à se nourrir. Donc, c'est une façon de faire. Voilà. Une autre façon de faire, vous pouvez faire avec la nourriture. Donc, la nourriture, vous pouvez manger des blueberries, vous pouvez manger du raisin de couleur bleue, bleu on va dire un peu qui tire vers le violet, mais ça peut aider aussi. Et tout ce qui est liquide évidemment, donc boissons chaudes comme le thé, les infusions, bouillon de poulet, des choses comme ça, ça va être très, très bénéfique pour votre chakra de la gorge. Et vous pouvez rajouter du jus de citron, donc du jus de citron dans l'eau, du jus de citron dans vos infusions par exemple, et aussi du miel. Donc tout ça, ça va vraiment adoucir votre gorge et l'aider à se rééquilibrer. C'est une façon très facile de le faire. Vous pouvez aussi utiliser, ça dépend où vous vivez, mais vous pouvez utiliser de l'eau de noix de coco aussi également. Et du peppermint, donc de la menthe poivrée. Voilà, donc si vous avez des bonbons à la menthe poivrée avec l'hiver qui approche ou des choses comme ça, ça peut aussi vous aider.
Une autre façon de faire, alors ça sont des techniques pour s'exprimer et vraiment rouvrir et rééquilibrer votre chakra de la gorge. C'est s'exprimer. Alors justement, on peut pas, quand il y a un déséquilibre à ce niveau de ce chakra-là, c'est dur de s'exprimer avec les gens en public, etc. Donc exprimez-vous par écrit. D'accord, donc vous pouvez écrire une lettre à vous-même ou par exemple si vous n'arrivez pas à vous exprimer, à exprimer votre vérité par rapport à une personne, eh bien écrivez une lettre qui est dirigée en fait à cette personne où vous balancez tout ce que vous avez sur le cœur, vous dites tout ce que vous avez à dire et que vous n'arrivez pas à dire, vous l'écrivez. Vous écrivez tout ça. Et vous n'avez pas à donner cette lettre à cette personne ou qui que ce soit, d'accord? C'est juste pour faire sortir ça de vous et vraiment vous exprimer. Donc, vous exprimez par écrit. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, si j'arrive pas à m'exprimer, je vais écrire tout ça. Voilà, je l'écris toute une lettre, ça peut être même des pages entières. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais méditer un petit peu dessus, le relire, méditer, voir un petit peu pourquoi ça me tracassait, etc., d'où ça remonte. Et une fois que vous avez fini votre processus comme ça de guérison, moi, je brûle le papier. Je vais le brûler dehors. Vous brûlez le papier, vous mettez le reste dans un cendrier, par exemple, ou vous pouvez le brûler dans la cheminée. Et donc, si vous le brûlez par exemple dans un cendrier ou quelque chose comme ça, vous pouvez ensuite jeter les cendres au vent. Et ça vous permet vraiment de vous libérer, laisser tout ça partir. C'est sorti de vous, c'est parti dans le vent et c'est plus votre problème. Voilà, donc c'est une façon de faire. Vous pouvez faire ça comme ça. Après, si vous voulez écrire la lettre et la donner à cette personne, c'est vous qui voyez. Ça, c'est comme vous voulez, mais franchement, vous n'avez pas besoin de partager ça. C'est juste pour l'écrire, le sortir de vous. Vous pouvez faire ça avec vos journal intime. Vous pouvez faire la même chose. C'est vraiment s'exprimer comme ça. Vous pouvez vous exprimer de façon créative aussi. Si vous n'avez pas envie d'écrire, exprimez-vous à travers de la peinture, de l'art, de la sculpture, des dessins. Voilà, exprimez ces sentiments ou ces choses qui n'arrivent pas à sortir par un côté créatif. Et sinon, vous pouvez faire de la méditation. Donc la méditation, je vais mettre la fréquence. Je crois me rappeler que c'est 741 Hz. Mais je vais vous le mettre en dessous dans la description, d'accord? Donc c'est la musique de fréquence que vous pouvez mettre toute la journée dans votre maison et c'est une certaine fréquence qui aide ce chakra, le chakra de la gorge. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez méditer là-dessus avec cette musique-là. Et sinon, vous pouvez faire du yoga. Le yoga, ça aide aussi pour ça. Et si vous aimez faire yoga ou méditation, vous pouvez faire le son connecté à ce chakra qui est le son Hum. Donc vous pouvez fermer les yeux et quand vous méditez, vous faites Hum et vous faites ça aussi longtemps que vous voulez et les vibrations que ça va créer au niveau de la gorge vont aider votre chakra à s'ouvrir et se rééquilibrer. Donc c'est le son Hum, H-U-M. Voilà, donc vous faites ce son-là au yoga, en méditation, même si vous êtes tout seul dans votre douche, dans votre voiture, comme vous voulez. Et la dernière chose, c'est se masser. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vous masse justement au niveau du cou. Vous pouvez vous masser vous-même. Vous pouvez faire des massages avec les huiles essentielles à ce niveau-là. Sinon, juste masser le cou, la colonne vertébrale, cervicale et tout ça à ce niveau-là. Et puis n'oubliez pas, si vous avez les tensions qui vont vers les épaules, de faire tout ça aussi également. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Je vous ai donné pas mal de conseils. N'oubliez pas qu'en ce moment, avec la nouvelle lune qu'on a eue en balance, ce chakra de la gorge peut être affecté. Donc j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, vendredi. Donc ce chakra peut être affecté en ce moment jusqu'à la fin octobre, d'accord? Donc c'est bien de le travailler. Vous pouvez aussi imaginer bien sûr la lumière bleue qui jaillit de votre gorge, un lotus bleu de couleur bleue vibrante qui s'ouvre,
ou sinon vous pouvez imaginer un rayon bleu qui traverse votre tête par le chakra coronal, qui traverse tous vos chakras et qui descend, qui est envoyé par le ciel à travers vous et qui vous nourrit de ce rayon bleu. Voilà, donc faites tout ça et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos chakras. N'oubliez pas de rayonner votre lumière et partager votre amour tout autour. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'être là et puis à bientôt. Au revoir, bye.